Donc on va essayer de découvrir et démontrer quelques fonctionnalités nouvelles de Windows 7. Il y en a beaucoup, on va s'en limiter à 5, notamment autour de l'interface utilisateur, autour de la recherche, ou encore au niveau du tactile. Au niveau de l'interface utilisateur, d'après nos études, il y a plus de 70% des gens qui ont entre 5 et 9 fenêtres d'ouvertes en permanence durant une session. Donc c'est vrai qu'à les 5 fenêtres déjà, le bureau utilisateur, ça devient un peu le désordre, on va dire, pour être poli. Donc avec Windows 7, on a voulu introduire moins de clics, moins de fenêtres, pour plus d'accès à la donnée et aux applications. Là vous voyez l'ensemble des fenêtres ici, donc j'ai des documents Word, j'ai des documents PowerPoint, donc pour les avoir je suis obligé de recliquer, même Paint, enfin bref, c'est un petit peu le bazar. Donc on a introduit la notion de vignette. Donc c'est une notion de vignette dynamique, c'est-à-dire que si je vais sur cette vignette là, sans même cliquer, je vais avoir des effets de transparence et ça va me permettre de mettre dynamiquement la fenêtre concernée en avant. Pareil, si je vais sur les autres vignettes, je vais pouvoir avoir ces effets de transparence et d'un simple clic, je vais pouvoir accéder à cette application-là. Avec Windows 7, on a capitalisé sur les investissements qu'on avait fait par le passé sous Vista. Sous Vista, on avait introduit le Desktop Search, c'est une des fonctions les plus publicitées de nos utilisateurs. On a continué à réinvestir avec Windows 7 pour deux raisons. Déjà, les volumes de stockage explosent. On trouve maintenant des PC portables avec 200 voire 300 Go de disque dur. Et évidemment, les données elles suivent. On a des milliers de photos, on a des dizaines voire des centaines de vidéos. Il faut bien s'y retrouver. Donc avec Windows 7, on a essayé de rendre un peu plus simple l'expérience utilisateur pour retrouver les données et les applications qui souhaitent. Donc je vous propose un petit zoom sur le moteur de recherche. Donc là, par exemple, je vais chercher un document qui est le budget. Donc on voit déjà qu'au fur et à mesure que je tape les lettres, on va avoir une recherche dynamique qui s'effectue au fur et à mesure. Il va y avoir une première classification par catégorie. Donc contrôle panel, par document, les images ou les fichiers. Je vais chercher plusieurs résultats parce que là ça ne me permet pas quand même d'avoir une vision globale. Donc là, très simplement, je vais pouvoir avoir accès aux documents, on voit avec des icônes. Je vais pouvoir même changer la taille de ces icônes. Donc ça va me permettre presque de pouvoir lire le document alors qu'il n'est même pas ouvert. Et enfin la fenêtre de prévisualisation. D'un simple clic, je peux la mettre en avant. Et là, il suffit de me cliquer sur une des icônes pour la retrouver directement sur le côté et pouvoir la faire défiler dans le cadre d'un PowerPoint ou alors dans le cadre d'un fichier Excel, de pouvoir consulter les données de manière totalement active, comme si le document était ouvert. Avec Windows Vista, on avait investi dans une forme de réalité augmentée, avec le contrôle par la voix du PC. Donc, on pouvait ouvrir un document Word, par exemple, et lui dicter du texte. Avec Windows 7, on a rajouté, on va dire, un composant à l'ADN, avec le touch, de manière à rendre nativement tactile toutes les applications qui vont passer sous Windows 7. Donc, je vous propose un petit exemple avec ce PC multitouch. Il y en a plusieurs à l'heure actuelle sur le marché, il y a des partenaires comme HP, comme Dell qui en proposent. Donc là, on est totalement sur une interface tactile. Donc si je prends mon doigt ici, je le laisse appuyer, je vais avoir un clic droit, très simplement. Ensuite, là, je vais lancer une application, qui est d'ailleurs une application issue de la table Surface, la fameuse table Surface. Et là, je vais pouvoir effectivement jouer avec les images, les rafraîchir, les allonger, voire les jeter si j'en ai plus envie, et pouvoir avoir une expérience totalement différente avec mon ordinateur. Même les anciennes applications, si on prend par exemple Paint, qui a pris d'ailleurs un sacré coup de jeune avec Windows 7, on le voit au niveau de l'interface, il me suffit tout simplement de sélectionner un stylo et de pouvoir écrire, très simplement, comme cela. Alors Windows 7, c'est bien évidemment pour le grand public, mais toutes les fonctionnalités grand public nourrissent l'usage qu'on peut en faire en entreprise. Il y a dans la SKU, donc la référence Windows 7 entreprise, un certain nombre de fonctionnalités propres au business de l'entreprise. Prenons par exemple Direct Access. Direct Access, c'est la possibilité pour les travailleurs nomades, donc en situation de mobilité, d'avoir accès aux ressources de l'entreprise. Que ce soit un SharePoint, un espace de partage, une application par exemple de paye, une application de poser ses jours de congé, on peut y avoir accès depuis n'importe où. En fait, c'est la conjonction de Windows Server 2008 R2 et de Windows 7 qui passe à travers un tuyau, ou plutôt un tunnel totalement sécurisé en IPv6,
qui permet cette fonctionnalité. Je me connecte au web, je peux avoir accès à l'intégralité des ressources de l'entreprise. Une autre fonctionnalité, c'est le Federated Search. Le Federated Search permet de casser les murs entre la recherche sur le poste de travail et la recherche sur le réseau de l'entreprise. En fait, de la même expérience de recherche que je vous ai présentée tout à l'heure dans le monde plutôt grand public, je vais pouvoir aussi rechercher les données sur le réseau d'entreprise, sur un SharePoint ou sur, encore une fois, un espace de partage.